Hello les pingouins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo. J'avais fait un tirage juste avant du coup pour les énergies générales. Et maintenant on se retrouve du coup pour la partie flamme jumelle. C'est un peu bas, c'est un peu bas. Voilà, c'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Alors, voyons voir un petit peu comment ça se passe du côté de notre cher masculin et de notre cher féminin dans une relation de flamme jumelle. Si tu ne sais pas, si tu tombes sur cette vidéo par hasard et que tu ne sais pas ce que c'est que les flammes jumelles, j'ai une vidéo que tu pourras trouver ici, du coup dans le petit ou ici, qui t'explique un petit peu ce que c'est que les flammes jumelles. Et voilà, bienvenue dans ce sacré bordel. On peut le dire, c'est un petit peu le bazar. Donc, on va voir un petit peu quelles sont les énergies de ce début de semaine. Voyons voir un petit peu comment ça se passe pour féminine. Féminine, féminin. On parle d'ancrage déjà. On parle d'ancrage déjà pour cette semaine. Ça veut dire qu'on ne va pas vivre des choses visiblement qui vont être très très satisfaisantes. Et qu'on nous dit accroche-toi Mireille parce que visiblement ça va dépoter un petit peu. Tac 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 tac. On parle d'ancrage, très important l'ancrage. Je vous mets du coup en barre d'infos un lien vers une méditation, d'ancrage qui est un petit peu en ASMR, tu vois, histoire que vraiment tu puisses te détendre dans de bonnes auspices. On parle d'aller beaucoup plus vers l'amour de soi aussi. On parle d'aller beaucoup plus vers l'amour de soi. Là, on me dit aussi, féminine, tu dois réveiller ta sensualité. Alors attention, hein, sensualité, ce n'est pas vulgarité. Sensualité n'est pas vulgarité. J'insiste là-dessus parce que généralement, on fait l'amalgame. Non, sensualité, ce n'est pas la vulgarité, ça n'a strictement rien à voir. Là, on vous dit tout simplement, réveille ta sensualité, ça veut dire qu'il faut que tu te séduises toi, féminine, avant de séduire quelqu'un d'autre. Ça veut dire tout simplement que quand tu te regardes dans ton joli miroir et que tu vois ton reflet, tu ne dois pas, absolument pas, te dire que tu es moche, que tu es dégueulasse ou quoi que ce soit, ou quel autre terme absolument péjoratif que tu pourrais employer pour toi-même. Non, il faut que tu te trouves belle pour ce que tu es. Alors je sais que c'est très compliqué pour d'accepter son corps, etc. Je sais que c'est pas spécialement facile pour tout le monde, j'en conviens totalement. Mais le but, alors ça c'est l'objectif, c'est que quand tu te regardes dans le miroir, tu te dises je me sens pas mal aujourd'hui, dis donc. Tu me fasses un petit hey, salut toi. Il faut en fait, là il va y avoir beaucoup de rapports au corps cette semaine, vraiment beaucoup. On dit vraiment à la féminine là que c'est fini les termes justement péjoratifs en parlant de soi en se regardant dans le miroir. Arrête de regarder ce qui va pas, il y aura forcément quelque chose qui n'aura pas. Tu verras forcément un nouveau bouton qui va apparaître sur ton visage ou sur ton dos ou sur ton bras ou n'importe où. Tu auras forcément un poil qui va repousser à un endroit. Ça sert à rien de t'attarder là-dessus. Il faut que tu vois l'ensemble et le reste. Alors je sais encore une fois que c'est vraiment compliqué, tout ce qui est rapport au corps, c'est compliqué parce que c'est personnel, ça dépend de nos blessures, ça dépend de comment on a été traité aussi avant. Mais sortez de tous ces dictats, sortez de tous ces trucs de magazines, de Photoshop, d'Instagram et de machin et de ci et de ça. Une photo c'est très 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 facile à trafiquer entre guillemets. On n'a même pas besoin de Photoshop, il faut juste connaître les bases de la lumière, de l'angle de vue, du cadrage. C'est tout. Vous savez, il y a des, ça c'est quelque chose que je dis assez régulièrement en thérapie, c'est que vous avez des stars comme Kim Kardashian, etc., et d'autres stars aussi que vous voyez aussi dans la télé-réalité par exemple, des stars que tout le monde connaît, qui sont retouchées. Ces personnes-là vont encore
retoucher leurs photos avant de les poster sur Instagram. Et quand on en vient à un point où on a fait de la chirurgie esthétique et où on continue de retoucher nos photos parce que notre corps ne nous va pas, c'est qu'il y a un petit problème quand même. Donc jusqu'où va aller le diktat du corps parfait? Il faut vraiment sortir, mais sortir de tout ça. Donc rapport au corps très important chez la féminine cette semaine. Je compte sur vous du coup pour travailler là-dessus. Vraiment, je ne fais pas des guidons juste pour vous dire, bon bah voilà, on va se prendre ces énergies-là, blablabla, ça va se passer comme ça, avec masculin, il est comme ça, tout ça, tout ça. Non, le but c'est pas... le but c'est vraiment de travailler sur tout ça en fait. Donc là, un travail au corps qui va être demandé, un travail d'équilibrage, aussi qui va être demandé aussi. On va demander à la féminine d'être positive. Donc là, on nous annonce que va y avoir de l'ancrage à faire parce que elle ne va pas vivre des choses très très simples cette semaine visiblement. Donc on s'accroche, hein, on boucle la ceinture. Et on parle ici d'être positive. Donc vraiment, là, on nous annonce une semaine qui visiblement va pas être tip top. Donc il va falloir penser positif, les choses négatives qui vont nous arriver. Et pareil, quand tu te regardes dans le miroir, hein, pense plus aux choses qui vont qu'aux choses qui ne vont pas. Et bien ça va être exactement pareil dans la vie réelle, on va dire. Voilà. Dans ce qui va t'arriver cette semaine féminine, il va falloir que tu penses vraiment positif et que les choses, tu ne leur tournes pas spécialement le dos, tourne le dos aux choses qui sont toxiques et garde les choses positives. On me dit aussi que la féminine, il va falloir, il y a des choses qui vont être mises en lumière, justement. C'est-à-dire que ces choses-là qu'on va vivre et qui vont pas être très cool, ça va être les choses qu'il y a encore de manière toxique à l'intérieur. Par exemple, une amitié qui s'est finie un petit peu brutalement et qu'on n'a pas spécialement accepté et qui revient un petit peu dans nos pensées. Ça peut être la déclaration d'impôt qui est tombée, ça peut être quand on est entrepreneur par rapport à cette crise de Covid, comment je vais faire pour payer les cotisations et payer mon loyer, etc. avec les charges et tout le reste. Ça peut être par rapport à un point de vue financier. En tout cas, il y a quelque chose de matériel. Il y a quelque chose dans le matériel qui est en train de se passer en ce moment pour la féminine durant cette semaine. On lui dit bien de rester positive et de ne pas aller du coup à l'obsession. C'est-à-dire que quand vous avez des pensées qui tournent et retournent tout le temps et que vous vous bousillez la journée pour ça, que vous n'arrivez à rien faire parce que vous êtes centré sur ce truc qui ne va pas, ça ne peut pas le faire. Vraiment, ça ne peut pas le faire parce qu'il y a vraiment tout ce côté, ça devient clairement obsessionnel. Donc quand ça commence à devenir obsessionnel, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous vous posez une question un petit peu utile, pas utile, une question un petit peu intelligente et stupide en même temps, c'est-à-dire, par exemple, comment poussent les ananas ou est-ce que les pingouins mangent des carottes? Vous dérivez en fait tout simplement vos pensées sur autre chose et c'est ça qui va faire que vous allez rompre le cycle en fait. C'est tout simplement casser la ritournelle de pensée qui est en train de tourner dans votre tête, ni plus ni moins. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. Pensez à autre chose. Prenez conscience que vous êtes en train de vriller par rapport à tout ça et dites-vous, ok, est-ce que j'ai encore envie de me bousiller une journée en ne pensant qu'à ça et en stressant uniquement par rapport à ça? Uniquement sur ce point, c'est ce tout petit truc dans toute ma vie qui est en train de bousiller mon état actuel. Est-ce que je continue ou pas? On dit que là, il y a des choses très rapides qui sont en train de se passer pour la féminine. D'un point de vue sentimental, on lui dit que qu'elle demande des choses de la part de son masculin, mais que d'un autre côté, elle n'accepte pas de recevoir. Tu ne peux pas demander à ton masculin de te donner des choses si tu n'acceptes pas de recevoir. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? En termes du coup, toujours de flammes jumelles. Hein. Là, je ne parle pas pour les couples classiques ou quoi que ce soit, mais flammes jumelles, âme sœur, couple sacré, etc. En miroir, c'est-à-dire que si tu ne veux pas recevoir, ok, ton masculin, bah, il va rien te donner.
C'est pas ton masculin va donner quelque chose et tu vas apprendre à recevoir de ton masculin. Non, non, c'est toi qui dois apprendre à recevoir et ensuite ton masculin va te donner. C'est comme ça que ça se passe, c'est pas l'inverse. Je sais qu'on a l'habitude de penser de manière inversée, mais non. C'est pareil, on a trop tendance à penser que le nous va nous apporter le je. Non, c'est le je qui va apporter le nous. Et bien là, c'est pareil. C'est ton travail sur le je, donc ton travail sur le fait que tu acceptes de recevoir de n'importe quelle manière. Et ensuite, ton masculin va voir que tu vas recevoir et du coup, il va te donner. Parce que ton masculin, il a la peur du rejet. Et la peur du rejet, c'est quoi? C'est je te donne quelque chose et tu n'en veux pas. Donc, vu que toi, tu as, Mireille, féminine, du coup, vu que toi, tu as la peur de recevoir, que tu n'as pas envie de recevoir, qu'il y a un blocage dans le fait de recevoir, du coup, bah, son masculin qui n'a pas envie d'être rejeté quand il te donne quelque chose et que tu n'en voudras pas, bah, il ne te donne rien. Parce qu'il va partir du principe que tu n'en voudras pas. De par cette envie de ne pas recevoir. Donc là, du coup, il y a tout ce travail à faire par rapport à ça. Il y a tout ce travail à faire par rapport à ça. On parle aussi d'être à l'écoute de soi-même. Ça veut dire encore, toujours écouter son intuition. Je sais que ça revient très très souvent dans les guidances et que ça commence un petit peu à devenir redondant. Mais vraiment, écoute. Il y a des choses que auxquelles tu dois dire non. Hein, quand on reçoit un mail où on te dit « Hey, vous avez 500 € de bon d'achat chez Carrefour. Vous avez juste à mettre votre relevé bancaire pour qu'on vous envoie les 500 €. » Là, par contre, tu dis non. Là, par contre, tu dis non. Si ton intuition te dit « Ça sent l'arnaque », tu dis non. N'écoute pas la petite voix qui va dire « Oui, mais Adrenaya, elle a dit qu'il fallait recevoir. » Non, là par contre, non. Non. Mais par contre, quand c'est un ami qui voit que tu as des travaux à faire chez toi et qui te dit « Hey, si tu veux, je peux venir t'aider. » Là, oui. Là, oui. Mais les mails un petit peu bizarres, avec une orthographe un petit peu bizarre, donc, accepter de recevoir, si tu veux recevoir l'amour dans ta vie, rends-toi compte en gros que tu refuses du coup. On ne s'en rend pas spécialement compte, hein. Je précise que ça c'est quelque chose qui est plus en termes d'inconscient qu'autre chose, mais voilà, c'est important de le dire. Bon, ça fait déjà pas mal de choses à travailler pour cette semaine pour la féminine. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Maintenant, en ce qui concerne du coup notre ami masculin, voyons voir un petit peu comment ça se passe. Pareil, masculin, on te dit de recevoir, c'est marrant ça, dis donc.
parce que c'est la même chose, c'est exactement le point sur lequel on vient de finir la féminine pour ceux qui ont loupé la féminine. Féminine doit apprendre à recevoir, sinon elle ne recevra rien de son masculin, étant donné qu'il aura peur de lui donner, vu qu'elle dira non. Mais masculin a peur de recevoir lui aussi, dis donc. Tiens, comme c'est bizarre. Vous voyez là, quand on lui dit oui, accepte de recevoir les cadeaux de la vie, tout de suite on a la spirale négative. Je te donne quelque chose, la réponse automatique va être non. Notamment en amour. C'est bizarre. Pas jumeau pour rien. Pas jumeau pour rien. Hop, petite carte qui est tombée. On parle ici d'un masculin qui a besoin d'ancrage aussi, comme la féminine, dis donc. C'est marrant tous ces tirages en miroir là en ce moment. Alors. Là, un masculin qui est un petit peu patraque en ce moment. Il y a quelque chose visiblement qui s'est passé ce week-end où il se sent un petit peu démuni, un petit peu triste. Impression d'avoir perdu quelque chose. Il y a vraiment une impression de perte. Tristesse par rapport à une perte. Comme un déclic. Mais cette tristesse, ça l'a reboosté. Vous voyez, c'est vraiment un déclic. C'est pas une tristesse où on reste par terre. C'est une tristesse où on remonte, où on se relève, où on se relève même beaucoup plus fort. Là, du coup, masculin, on te demande de travailler l'ancrage aussi, mais j'ai l'impression que ton ancrage, déjà, il est pas mal. Il est pas mal, déjà. Ce serait plus, tu as encore des petites choses à peaufiner, mais il est quand même plus ou moins présent. De par déjà tout ce que tu as vécu dans les jours dans les jours d'avant, quoi. La lune t'a beaucoup secoué, masculin. La lune t'a beaucoup secoué, mais on annonce ici une renaissance par rapport à tout ça. On parle vraiment d'une personne qui a beaucoup plus envie d'aller vers des choses qui sont beaucoup plus sympas. Alors je sais que ça fait un petit moment qu'on est en train de dire ça, je sais que ça fait un petit moment qu'on est en train de répéter un petit peu les mêmes choses. Il faut savoir que les énergies, elles ne changent pas comme ça. Hein. C'est pas un jour ça va être ça et puis le lendemain ça va être totalement différent. Surtout que les masculins sont assez lents en termes énergétiques, donc en général les masculins, avant qu'il y ait un changement qui s'opère entre des énergies et autres, il peut se passer vraiment plusieurs mois, vraiment. Plusieurs mois, c'est un euphémisme. Donc c'est peut-être normal si vous entendez ça du coup depuis... ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas fait, hein, ça veut dire qu'il fait pas d'étape, qu'il fait petit à petit. Mais il y a encore un petit peu de travail à faire par rapport à ça. En fait, je sens ici que masculin, tout ce qu'il a fait par rapport aux mois précédents, aux semaines précédentes, aux années précédentes, c'est vraiment voir le toxique dans sa vie et pouvoir apprendre à dire non. De manière générale, vraiment de manière générale, ça veut dire sur le professionnel, au niveau amical, au niveau vie privée, etc., etc. Là, on lui demande de le faire sur un thème précis qui est le sentimental. C'est-à-dire que tous les trucs d'avant où on disait le masculin doit voir quel est le négatif et dire non au négatif, etc. Les choses qu'on a entendues et entendues et entendues. Et même moi, ça me lasse un petit peu de le répéter. Mais là, c'est autre chose. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment au niveau professionnel, au niveau ci, au niveau ça. Là, on parle vraiment aujourd'hui de sentimental. Donc, s'il ne se rendait pas compte que son énergie tierce, c'est-à-dire la personne avec qui il est, ou son ami, ou sa mère, ou n'importe qui, ou sa sœur, ou voilà, qu'une énergie tierce, une énergie à part, qui est en train de lui mettre un petit peu des bâtons dans les roues et qui est en train de le freiner parce qu'il ou elle le maintient dans quelque chose de négatif, c'est-à-dire le maintient dans son passé plutôt que de l'empêcher d'avancer, et bien là, du coup, on est en train de lui demander de s'en rendre compte. Là, en fait, on touche vraiment à la sphère relationnelle. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu du coup dans les énergies, dans les vidéos
d'avant. Le masculin est vraiment en train de se rendre compte au niveau relationnel qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, de se dérouler. Et ça, j'ai l'impression que c'est un petit peu une des dernières étapes que le masculin a à passer au niveau justement de la toxicité dans sa vie. C'est un petit peu comme les maths. Les maths, t'as les additions, les multiplications, les divisions, les fractions, les machins, les x, les... Ben là, c'est un petit peu pareil. Dites-vous vraiment que le parcours des flammes jumelles, c'est pour ça que c'est un joyeux bordel, c'est que c'est par étapes et c'est pas forcément dans l'ordre. Et parfois, on peut revenir à la première étape qu'on a vue il y a des années, et ensuite repasser à la dernière. Vraiment, c'est un bordel. Pardon du terme, mais il n'y en a pas d'autre. Alors, on parle d'une renaissance, encore, donc ça c'est plutôt pas mal. Si on a 2 fois la carte de la renaissance, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. On a un masculin qui va vers beaucoup plus de positivité, qui ouvre un petit peu plus les yeux, qui prend beaucoup plus de recul. On a ici le côté intuition, aller vers quelque chose de plus positif. Donc là, vraiment, ça se confirme. On l'avait du coup tout à l'heure. On continue de l'avoir. On parle aussi de prendre le chemin. Là, c'est vraiment, non seulement tu vois le négatif, mais en plus, on te dit de te barrer. C'est pas juste tu vois le négatif, c'est juste tu vois le négatif et tu t'enfuis à 3 km. Voilà. C'est une bonne raison de s'enfuir. Là, c'est pas je vois le bonheur, je me barre. Là, c'est je vois le négatif, je me barre. C'est pas pareil. C'est pas pareil du tout. Attention à ne pas t'emprisonner dans tes doutes et dans tes questionnements. C'est pareil, c'est comme la féminine, comme c'est bizarre. On a ici, attention du coup à tout ce côté vraiment obsessionnel, hein, tout ce qui va être mentalisation, trop de questionnements, trop de tergiversation, etc. Que ce soit la féminine ou le masculin, on oublie. À partir du moment où tu es en train de te rendre malade, littéralement parlant, au niveau de ta santé, au niveau de ta psyché, où tu es en train de beaucoup trop penser, ce n'est pas bon, ni pour toi, ni pour les autres. Si quelque chose est en train de virer à l'obsession, en général, c'est pas cool. Donc là, il faut que tu coupes avec tes questionnements qui sont en train de t'enfermer. Vraiment, hein, et au cas où la carte du ciseau ne serait pas assez explicite, on parle aussi du couteau, le couteau qui coupe. Donc là, vraiment, c'est net, tu arrêtes. Encore une carte d'interruption, tu vois, c'est le ciseau qui a coupé la ligne. Là, c'est vraiment, tu arrêtes. Hein. Là, au cas où ce serait pas clair, vraiment, j'ai 3 cartes qui disent tu dois couper. Arrête, c'est bon, c'est fini. Le fait de couper, ça va te mener à quoi? Ça va te mener à la carte du triomphe qui t'amène elle-même des opportunités au niveau de ton relationnel qui vont te permettre d'aller déjà beaucoup mieux par rapport à tout ça. On parle vraiment de positivité et de rayonnement. Pour ça, il faut que tu sois à l'écoute au niveau de la matière. Ça, c'est pas juste le symbole euro pour parler des finances, hein, c'est la carte qui représente la matière. Donc là, vraiment, la matière, ça veut dire quoi? C'est pas la 3D, hein. 5D, 3D, c'est absolument pas la matière ou l'astral. La 5D ne représente pas l'astral, la 3D ne représente pas la matière. Ce sont des choses absolument différentes. C'est juste un concept qui a été mal traduit. C'est les Américains qui nous ont repris ce concept-là, sauf qu'il y a eu une erreur dans la traduction et du coup, ils associent la 5D à l'astral et la 3D à la matière. Sauf que c'est pas le cas. C'est pas ça. La traduction a été mauvaise. Donc, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe dans la matière? C'est tout simplement que là, il y a des choses qui sont en train de t'arriver masculin pour, encore une fois, que tu puisses te rendre compte des schémas négatifs qui sont en place dans ta vie actuelle et que tu puisses tout simplement les changer et te barrer de là. Il va se passer pas mal de choses pour toi aussi, masculin, cette semaine. Hein. Ancrage. Comme ça passera un peu mieux. Quand on n'est pas ancré, généralement,
ce qui est en train de nous arriver, on en fait une montagne. Mais quand on est ancré, ce qui est en train de nous arriver, on est vraiment en train de relativiser. C'est à ça que ça sert. Donc pareil, pour ceux qui n'ont pas vu la partie de la féminine, je vous mets une méditation d'ancrage dans la barre d'infos. Voilà, vraiment couper le contact avec les choses qui ne sont plus utiles. Il faut que tu bouges de là et c'est comme ça que tu accéderas à ta renaissance. Arrête de te poser 36 000 questions, va vers le positif tout simplement, sans te demander s'il y a quelque chose de bien qui va arriver par là-bas ou pas. Si tu as envie d'y aller, tu y vas, point. Arrête de te poser des questions. J'ai 4 fois une carte de mouvement, donc il faut vraiment que tu bouges. Carte de mouvement, mais une carte de mouvement avec forcément des questions derrière. Donc arrête, vraiment, ça sert à rien de te poser des questions. Oui, on est toujours dans le questionnement, est-ce que ça va bien se passer, est-ce que si, est-ce que ça. Et si ça se passe mal, qu'est-ce que tu fais? Et bah tu recommences. Voilà. Faut arrêter de se dire qu'il ne faut pas aller vers quelque chose parce qu'il y a une possibilité infime que ça se passe mal. Ne serait-ce qu'en termes de possibilités, de probabilités, de chiffres, il y a un pourcentage très 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 minime que ce que tu envisages se passe. Donc arrête. Ça aussi, c'est une forme d'addiction. Hein. Quand on a des schémas qui se répètent, etc., c'est une certaine forme d'addiction. Enfin, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais voilà, grosso modo, c'est une certaine forme d'addiction. Donc vraiment, lâchez tout ça, lâche tout ça masculin, et puis élève-toi. Voilà, fais-toi grandir un petit peu. Permets à cette évolution de venir, et tu vas voir que les choses vont beaucoup mieux se passer. Voilà du coup ce que je pouvais vous dire par rapport aux flammes jumelles pour ce début de semaine. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas du coup à cliquer sur le petit bouton s'abonner. N'hésitez pas à aller voir du coup la méditation d'ancrage que je vous mets toujours dans la barre d'infos. Et puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'espère que vous avez passé un très 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 bon week-end et que tout s'est merveilleusement bien passé pour vous. Sur ce, et bien du coup, moi je vous fais d'énormes bisous, comme d'habitude, des bisous d'esquimaux. C'est mignon les bisous d'esquimaux, avec le nez là, quand ils se font... moi je trouve ça mignon, voilà. Au lieu de la bise, on devrait faire des bisous d'esquimaux. Enfin, du coup, avec le Covid, la bise aussi, c'est un petit peu proscrit. Mais bref, je vous fais d'énormes bisous d'esquimaux et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, prenez soin de vous, c'est le plus important.